Tout ce temps perdu au lieu de se poser la seule et vraie question qui est pour moi la plus importante. Avoir un vrai projet pour l'agriculture française et le défendre à Bruxelles. Quelle place, Monsieur le ministre, voulez-vous pour l'agriculture française? Est-ce comme votre ministère s'apprête à communiquer à l'horizon 2035 le non-productivisme et la démondialisation? Parce que cela, si c'était le cas, conduirait l'agriculture française à sa perte. Quels sont les éléments essentiels, Monsieur le ministre, que vous allez défendre à Bruxelles pour maintenir la PAC? Quel budget? J'espère qu'après moi, vous allez pouvoir nous donner des éléments par rapport à ce budget. Que, enfin, vous allez arrêter d'en parler avec des mots, mais que vous nous en parlerez avec des chiffres. Que pensez-vous faire aussi de l'idée développée par le président Macron sur la subsidiarité? Pensez-vous encore amplifier cette subsidiarité qui est finalement que le synonyme d'une politique agricole qui serait de moins en moins commune et qui sera, je vous le rappelle, un vrai danger pour la France? Quel verdissement attendez-vous? Est-ce que ce sera encore un verdissement qui consistera à entraver les agriculteurs ou plutôt se servir des atouts de notre agriculture française pour en faire une force environnementale? Qu'allez-vous proposer sur les risques et les aléas? Allez-vous défendre l'assurance récolte, les stockages de l'eau, l'irrigation, les progrès sur les semences, alors que le Conseil d'État, par exemple sur les semences, vient de les classer OGM? Monsieur le ministre, je suis conscient que votre tâche est difficile et qu'à mon modeste niveau, si j'étais à votre place, je me poserais qu'une seule question. Quel projet agricole je défends? Alors, contrairement à parfois faire trop de critiques, je vais essayer de vous aider. Comme le Sénat le fait régulièrement, dans toutes les lois, pour apporter un œil plus apaisé, plus expérimenté. Et je vais le faire en 6 points. Le premier, Monsieur le ministre, soutenez que la production agricole française est diversifiée. Arrêtez d'opposer les agriculteurs entre eux. Et surtout, arrêtez de dire que vous voulez changer de modèle. Notre modèle est fort. Il est fort quand il est fort à l'export et quand il est défendu par son ministre. Le savoir-faire français rayonne. Il se vend. Profitons-en. N'oublions jamais que 25% du revenu des agriculteurs dépend de la capacité exportatrice de la France. Il est fort, ce modèle agricole différencié, à l'intérieur, en France, quand il est respecté. Quand on allie proximité, circuit court, restauration au foyer, qualité des AOP, bio, mais aussi conventionnel et traditionnel. Le deuxième point, c'est lutter contre la suprématie des 4 centrales d'achat. La loi Egalim ne le règle pas et on le voit tous les jours. Alors enfin, laissez du lest aux filières pour qu'elles s'entendent et qu'elles puissent peser, au lieu d'être 20 000 contre 4, pour qu'elles puissent peser contre cette suprématie des centrales d'achat et qu'elles puissent enfin avoir une vraie sortie sur un équilibre sur les négociations commerciales. Le troisième point, Monsieur le ministre, est sûrement un des plus importants. Il faut favoriser l'essor du progrès. L'essor du progrès a toujours été la réponse au mot agricole. Si nous ne voulons pas regarder les capacités que le progrès peut nous apporter, nous sombrerons dans l'obscurantisme. Les craintes des consommateurs peuvent trouver leur réponse dans la recherche et dans l'innovation. Aider et vulgariser l'intelligence artificielle embarquée, avec, par exemple, Axema, qui propose aujourd'hui, avec cette intelligence embarquée, d'une diminution de près de 90% des volumes de produits phytosanitaires sur certaines cultures. Aider la recherche sur les semences, afin d'améliorer leur résistance au vu du changement climatique. Le quatrième point sera de soutenir, par un principe de suramortissement, les investissements qui permettent de prendre en compte des thèmes forts, comme le bien-être animal, la baisse des produits phytosanitaires, les aléas climatiques, avec une vraie politique sur le stockage de l'eau et la protection par rapport à la grêle. Le cinquième point sera d'établir un véritable état des lieux des charges, parce que c'est ce qui pèse le plus sur les exploitations agricoles et qui fait le plus de différence avec les autres pays. Il faut faire ce bilan des charges, qu'elles soient administratives, normatives
ou sur toutes les autres contraintes. Enfin, se battre, Monsieur le ministre, et j'en termine là-dessus, sur une PAC forte. Dites-nous ce soir que le budget que vous défendez est de 390 milliards parce que c'est le niveau qu'il nous faut. Dites-nous que vous allez vous battre sur les ICHN. Dites-nous que vous allez vous battre sur la réalité du soutien français de la politique agricole commune. Dites-nous aussi, Monsieur le ministre, que l'Europe est forte quand la PAC est forte parce que c'est le ciment de l'Europe. Pour terminer, cher Président, beaucoup, mon cher collègue. Arrêtez d'opposer les agriculteurs. Ne les combattez pas. Au contraire, faites-en une force, avec une vision et un projet. Et vous verrez, ils vous surprendront. Bon.